Merci beaucoup pour votre réponse. La parole est à Madame Catherine Rimbert pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. La Poste, pilier de notre service public, reçoit chaque année près de 600 millions d'euros pour assurer des missions essentielles. Aménagement du territoire, distribution de la presse et service postal universel. Malgré cette enveloppe conséquente, la Poste s'effondre sous nos yeux et les chiffres sont accablants. Plus de 1000 bureaux de poste ont fermé depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, laissant de nombreux territoires ruraux et périurbains, comme dans ma circonscription de Vaucluse, sans accès à ce service vital. Malgré la mobilisation des agents et des postiers pour améliorer le service au public, leur présence décline, faute de vision stratégique de l'État, face à la concurrence des multinationales comme les GAFAM. Les Français voient bien que la Poste, leur poste, à laquelle ils sont si attachés comme de nombreux services publics de proximité, est en perdition. Et que faites-vous? Vous avez voulu cette année vous désengager de 50 millions d'euros du soutien de l'État à la Poste avant que le Premier ministre ne rétropédale sous la pression des petites communes. Et au lieu d'assumer vos échecs, vous préférez diffamer le Rassemblement national par la voix de votre actuelle ministre déléguée, Marina Ferrari, qui en pleine campagne présidentielle annonçait que le RN voulait, je cite, « liquider la Poste ». Vous avez tenté d'instrumentaliser ce service public à des fins politiques, tout en le laissant sombrer sous vos politiques inefficaces. Alors que notre parti propose des solutions concrètes pour sauver la Poste, vous voulez la démanteler petit à petit en faisant payer la facture aux Français et aux territoires ruraux. Avec ce gouvernement, les services publics de proximité disparaîtront encore un peu plus de nos campagnes. Alors, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire les mesures que vous comptez prendre pour que la Poste retrouve ses missions de service public au service de tous? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Antoine Armand, ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Rimbert. En attendant le début de votre question, je pensais que vous alliez m'interroger sur l'avenir de la Poste, sur la manière dont nous pouvons transformer la Poste pour que ces services publics restent présents partout, en ruralité, dans la montagne, dans le Vaucluse où vous êtes élu, comme en Haute-Savoie où je suis élu, dont la manière dont les relais France Service qui ont été mis en place par la présente majorité et qui sont soutenus par le Premier ministre allaient pouvoir se déployer. Vous souhaitez m'interroger sur un sujet sur lequel j'ai déjà eu l'occasion de répondre dans cette Assemblée. Le budget pour 2025, et je le dis en lien avec mon collègue Laurent Saint-Martin, ministre du Budget et des Comptes Publics, ne change pas une virgule, Madame la députée, à la compensation qu'assure l'État pour les missions de distribution postale et d'aménagement du territoire. Parce que vous avez raison de le souligner, ce sont pour beaucoup de nos compatriotes le premier des services publics. Je le rappelle aujourd'hui, 97% de la population française a accès à ce service sous moins de 5 km. Ce sont les milliers de points postaux que vous avez rappelés. Ce gouvernement y est profondément attaché, en lien avec les missions de France Service qui seront soutenues, qui seront développées. Soyez-en assurés. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le ministre.